Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Chroniqueur TV, dans cette vidéo, on va réagir à l'entretien que Fif de Bouscapé a eu avec Lino d'Arsenic et ZKR. Tout ce qu'on peut dire après avoir vu cette séquence, c'est que Lino, il a pas parlé chinois avec Fif de Bouscapé. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur Bouscapé qui risque d'être saignante, sanglante. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, on est ensemble. Bref, entretien, interview qui s'appelle Patrimoine Zer, qui est présenté donc par Fif de Bouscapé. Pour la première édition de ce format, il a invité Lino d'Arsenic et ZKR. Deux grosses plumes, une légendaire et une qui en passe de le devenir. En tout cas, deux gros talents d'écriture qui sont là et qui discutent avec Fif de Bouscapé. Et ce qui se passe, c'est que ZKR, il va dire ceci. Si mon premier album aurait floppé, ça c'est un mensonge par contre, tu vois. Parce que... Et je rappe parce que j'ai envie de rapper, je rappe pas pour l'oseille. Mais maintenant, le truc, c'est que c'était un peu moqueur aussi cette punch, dans le sens où tu les vois, ils sont beaucoup à la fin de la première semaine. Et là, ce qu'il va dire, ça va déclencher genre une réponse de Lino qui connaît le business. Ça fait longtemps qu'il est là, il fait partie des légendes du rap. On voyait des torpilles sur Fif de Bouscapé et vous allez voir en direct la gênance. ZKR, en gros, il dit qu'il a sorti une punchline. Si mon album en première semaine, il flop, ben j'arrête la musique. Et là, il est en train de dire, cette punchline-là, il le pense un petit peu, mais en vrai, il ne l'aurait pas fait parce que de base, il aime bien la musique, il aime bien poser, il aime bien rapper. Il va arriver sur un petit peu la dictature de la première semaine. Et même moi, sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé de ça. Et je suis pas le seul. C'est malheureux que la première semaine ait pris autant d'importance. Le public, maintenant... il est piégé dans ça. Ça permet pas de découvrir les albums comme ça devrait être, c'est-à-dire artistiquement, est-ce que l'album il est bon, est-ce qu'il est pas bon. Actuellement, on va regarder les chiffres de vente et si les chiffres de vente ils sont pas terribles, bah, le public va juger que le contenu est pas terrible si ça a pas vendu. Man, si je vends pas, je tremble du cul et l'équipe elle est pas bien, tout ça. T'as vu, moi j'essaie de me reculer. Ah mais c'est pour montrer l'absurdité. Déjà, il commence avec, c'est pour montrer l'absurdité, voilà. Et là, il va dire que du vrai. Fif, déjà là, on le voit à sa tête. Il est en mode aïe. Entre deux, entre Lino et Fif, ils en avaient déjà parlé, puisqu'à un moment, Fif, il dit ça, il dit ouais, on en avait déjà parlé en off. Lino, c'est quelqu'un d'entier. Et dans les interviews, vous pouvez voir sur YouTube et tout, il a souvent des propos qui sont intéressants. Il a un recul aussi. Lino, grande légende du rap, va sortir un album solo en 2024. Ça, soyez prêts, attendez-vous une masterclass. Sûrement avec des invités et ZKR à côté. ZKR et Lino, ça pourrait faire un truc de malade, un truc de ouf. Je sais pas s'il y aura une connexion entre les deux, mais c'est bien déjà de les voir. Ça peut donner un truc de ouf. Un gros son bien écrit, bien construit, sur là une instru, voilà, avec du violon, des trucs comme ça. Ça pourrait faire vraiment du bien au rap français. Lino, voilà, il va enclencher Fif et Fif, il va couler. Du truc. Une semaine, c'est court de fou. En fait. C'est court de fou. Ouais. Tu peux pas juger la qualité d'un disque sur une semaine. T'as même pas, tu peux même pas écouter un son par jour. Bah Genre ouais, tu te mets un jour que pour ce son là, tu l'écoutes. Tu vois. Un projet de 15 titres sur une semaine, on peut pas écouter les 15 titres. Si on met un titre un jour pour bien l'écouter, ça va mettre minimum 15 jours, c'est le projet là, 15 titres. La dictature de la première semaine, c'est vraiment problématique, hein, parce que même les rappeurs sont matrixés par ça, parce qu'ils savent très bien que si la première semaine elle est pourrie, bah voilà, l'exploitation de l'album, même peut-être la promo, au-delà d'une semaine, elle sera peut-être arrêtée ou elle sera peut-être déjà réduite parce que ben voilà, la structure autour, la maison de disques ou autre, le label dira ouais attention, on va peut-être pas miser beaucoup là, on va stopper un petit peu la mise pour essayer de minimiser les dégâts. De toute façon, c'est la consommation, ça. Donc il faut sortir ça. Mais bon, toi, tu as été aussi coupable. La musique fast-food. Et là, vous avez vu ce qu'il a dit. Il a dit, et là, toi, Fif, toi aussi, tu es coupable. Hein. Là, il rigole pas, là. C'est pour ça que c'est un vrai. Parce qu'il est invité, il arrive, il sait qu'il va sortir un album. Potentiellement, il a besoin de Bouscapé et tout. Et là, il lui envoie des crottes de nez. Ouais, il a des couilles. T'es obligé d'assumer. Je l'ai déjà dit, si. Ouais, tu me l'as déjà dit, mais... Dans quel sens, pourquoi tu dis Bah, ça avec Voilà. Bouscapé. Bouscapé, les termes sont posés. Bah explique, parce que les gens, tu peux pas balancer ça comme ça, mais... Oui, mais Bouscapé... Tentative d'échappatoire. Lino, il va pas le lâcher, là. Il va dire tellement de trucs vrais que y a rien à rajouter. C'est ce que je pense, il y a quand même pas mal de gens qui pensent ça, mais c'est l'industrie du rap qui est comme ça maintenant. Il y a des choses, les chiffres, les ventes, ça a beaucoup d'importance. Et selon Lino, Bouscapé,
Il a sa part de responsabilité là-dedans. Vous avez aussi mis, la première semaine de tel album, de tel artiste, la première semaine, vous avez mis ça en avant. Ouais, c'est pas nous, mais c'était la mode. C'est pas que c'est vous. C'était la mode, l'excuse il me dit, c'était la mode. À l'heure actuelle, le rap il est grand, c'est à cause de mentalité comme ça en fait que le rap au niveau du contenu, au niveau des messages et même de la forme, et je dirais même au niveau des rappeurs, l'artistique il est mis au second, au troisième plan, les médias spé, grande part de responsabilité. Aspect business, le rap fast food, où il faut aller vite, où les artistes ils sortent super rapidement, et où si tu vends pas, bah, ça veut dire que t'es nul. Les médias spécialisés, ils ont une énorme part de responsabilité là-dedans. Le public, il mange ce qu'on lui donne à manger. On est dans l'ère des chiffres. On est dans l'ère T'assumes dans l'ère des chiffres. T'assumes pas. Il lui a dit t'assumes pas. Bah ouais, c'est dur à assumer. Et en plus, le truc de dire ouais, c'était la mode, ça veut dire que ça va aller jusque où ça? Ça veut dire que le jour où le rap il est plus à la mode, ben il y a plus de Bouscapé. Bouscapé, ils vont aller où il y a la mode. C'est ce qu'il vient de dire. Pas l'ère des chiffres. Non, il n'y a pas l'ère des chiffres, ça n'a jamais existé l'ère des chiffres. C'est vous qui le... Parce qu'on a toujours l'impression de penser que le public réagit à ce qu'on lui donne. Le public, c'est pas le public qui dit oh, on veut les chiffres. Où t'as vu le public? À quel moment vous avez l'impression que le public vous a demandé les chiffres? ZKR, il est en train de kiffer le moment, ça se voit à sa tête. Il est en train de se dire, voilà, il se met un petit... Il voit que le bail il se passe ici. Et lui, il est là, il déguste. Il est en train de déguster la scène. Il est en train de déguster la scène parce que lui-même pense comme ça. Et ça se voit que c'est quelqu'un qui est simple, qui a des valeurs. Donc pense comme ça, il l'a dit juste avant de toute façon. Mais Lino, il est en train de le terminer. Fif, il est en mauvaise posture là, à ce moment de l'interview. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est bien fait, c'est bien fait. Il y avait eu aussi la Fouine qui avait eu des propos par rapport à Bouscapé. Et c'était ça d'ailleurs qui m'a donné envie un petit peu de faire une vidéo sur Bouscapé. Parce que c'est vrai que voilà, faut en parler quand même. C'est un sujet dont il faut parler. Je le dis encore, Lino, force à lui. Même si Bouscapé c'est rien du tout. Mais je veux dire, pour un artiste, lâcher des pics comme ça, dire des vérités vraies qui vont être repartagés, qu'il va y avoir beaucoup de réactions. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je sais pas quand ça a T'es commencé. fort, Lino, t'es fort. Non, mais c'est vrai. Il est bon, il est bon. À quel moment le public vous a demandé les chiffres? Ah ouais, il est bon. Le public, ce qu'on appelle les gens qui écoutent, le public, il subit les choses. C'est pas lui qui décide. Donc vous, en tant que... Je suis d'accord avec lui, mais après, le public, il est pas obligé d'être un troupeau de moutons. Il y a des gens qui peuvent kiffer l'artistique. Admettons, l'album en première semaine, ils vend pas du tout. C'est un flop, mais ça veut pas dire que le contenu, il est mauvais. L'auditeur, il doit être capable justement d'aller voir ce qui se passe réellement dans l'album. Bien sûr, il faut que la personne, elle kiffe l'artiste aussi. On va pas forcer non plus les gens à aller écouter tous les artistes. Le média, quand vous décidez de mettre en avant les premières semaines, c'est vous qui décidez de faire ça. Et ça devient Et à la fin, il y a un truc sur Rof aussi, ça m'a fait rigoler. une règle dans le public parce que vous avez décidé que la première semaine était importante. Alors, je sais C'est pas. les médias qui ont fait ça. C'est là que Fifi va lâcher son bail sur Rof pour essayer de se sortir du bourbier. Regardez bien. Je sais pas quand ça a commencé, Bah, mais je me rappelle d'un fait. C'est Ah ouais, Rof, un fait. quand il sort le code de Ah l'horreur. ouais, tu veux me dire que c'est à cause de Rof? Non, j'ai pas dit ça. J'ai commencé, je sais pas quand ça a commencé, mais je me rappelle quand Rof, il sort le code de l'horreur en décembre 2008 ou 2009. Donc c'est beau, c'est fort. 65 000 la première semaine. Alors Donc je sais pas si ça a commencé là ou un petit peu avant. Donc après, il y a eu où est une le sorte de chiffre. rapport? Où est le rapport avec parce le fait que- qu'il ait fait un chiffre? Parce que c'était énorme à l'époque. En fait, il avait battu le record de Diams, qui avait fait un gros chiffre aussi avec Dans ma Et bulle. alors? Et donc, Il le lâche pas, vous voyez comment il le lâche pas. Et c'est vrai. Et alors? Voilà, les chiffres sont monstrueux, tu peux en parler, mais pourquoi mettre ça particulièrement en avant, sans même parler peut-être en premier lieu de ce qu'il y a dans l'album ou quoi? Il sait pas comment s'en sortir, il sait pas. Il est dans un pied jaloux, Fif, il peut pas s'en sortir. en fait, c'est ce côté. C'est comme le cinéma, il y a le box office. Non, mais ce que tu ne rends pas compte, ce que vous rendez pas compte, où c'est criminel votre merde là? Criminel, votre merde, il est chaud. Il craint pas pour sa promo en tout cas. Mais de toute façon, Lino, sa promo, elle va se faire tout seul. Parce que je pense sur son album solo, il va y avoir des gros invités, trop de médias qui vont vouloir la voir
pour parler de ça. C'est un retour trop important pour le rap français. Ça chauffe quand même un peu entre les deux. Fif se torpille un petit peu lui-même. Hein. Au début, ouais, c'est la mode. Après, ouais, bon, bah, quand Rof il a sorti son truc, on a voulu parler de ça. Avant Rof, il y avait des gens qui vendaient à fond. Et après lui, il y en a qui ont vendu encore plus. Donc pourquoi choisir ce moment-là? C'est un peu chercher des excuses bizarres. T'as des gens du public que quand ils arrivent et ils voient les chiffres d'un mec, c'est-à-dire le mec il a fait un chiffre assez bas la première semaine, il est mort. C'est ça le problème, c'est que les auditeurs, les gens, les viewers, ils vont voir qu'est-ce qui tourne en story. Ah, tout le monde écoute ça, bah du coup je vais aller écouter. Ouais, la majeure partie, ils ont streamé, c'est que ça doit être bien, je vais aller streamer. Ah, ça a mal streamé en première semaine. Maintenant, c'est même plus des premières semaines, c'est des midweek, ça veut dire 3 jours. Le gars, voilà, son truc, il est à peine en ligne, que déjà ils vont les juger, ils vont aller voir combien ça a streamé, est-ce que ça a intéressé les gens. Comment vous voulez que l'artiste développe son projet dans la durée? C'est pas possible, puisque au bout d'une semaine déjà, si ça a pas bien streamé, il est déjà enterré par le public. Ça sera un artiste pas intéressant parce que son album a pas streamé. C'est-à-dire que les mecs ils vont voir le public, enfin une certaine partie du public va voir les chiffres du mec en première semaine, ils vont dire ah il a pas fait. Combien il a fait lui? 5000? Oh c'est mort, oublie. Je suis d'accord. Et là ton album il est crevé. Alors qu'un album, alors que Je suis d'accord avec vous, les mecs, moi je Tomba il a dit ouais, je suis d'accord avec vous de toute façon. Ça se voit à sa tête que c'est pas son délire de penser comme ça. Il veut sortir de la situation, c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, mais t'es d'accord, mais tu fais partie de cette dictature. Enfin, il fait partie de cette dictature du buzz, qu'il le veuille ou non. Et chaque personne, elle fait des choix, elle fait des trucs. Après, voilà, tout le monde peut juger, tout le monde peut voir ce que ça a donné. Et maintenant, Bouscapé, on voit ce que ça donne. Vous avez vu les articles, maintenant, bientôt, ils vont faire des publicités pour le Black Friday, des trucs. Voilà, c'est la dictature du buzz, c'est la dictature de la première semaine. Et Bouscapé font partie responsable, qui font partie des responsables. Je vais faire l'ancien, je vais te parler d'un album comme Première Consultation, Opéra Puccino. C'est ce que j'allais te poser comme question. Opéra Même le Puccino, tien, quelques gouttes suffisent. Dis-moi. Ouais, quelques gouttes suffisent. Ça a fait combien la première semaine, le premier album Je sais d'Arsenic? pas du tout, je me rappelle même pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas des albums qui partaient, tu vois. Donc ça, avec le temps, tu vois. Comme première. C'était une autre époque, avec le temps, comme il a dit. Mais maintenant, les gens, ils ont plus le temps parce que tout va vite dans ce monde. Donc, du coup, voilà, c'est la musique fast-food comme la nourriture fast-food, les youtubeurs fast-food. Tout est fast-food maintenant. L'exploitation d'un album, elle est conditionnée par des auditeurs qui veulent de la musique fast-food. Les artistes, c'est devenu vraiment compliqué de développer un album sur une plus longue période. Première semaine, si déjà c'est cuit, c'est mort. Midweek maintenant. 3 jours, ça fonctionne pas, c'est mort. La tendance, elle sera négative. Les médias, ils vont parler, ils vont dire ah, mauvais chiffre de vente, ou alors ils vont comparer les chiffres de vente de tel ou tel artiste. Ils vont dire ah, lui il a fait beaucoup, lui il a fait moins. Ah ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est celui-là qui est fort là, il est nul. Consultation, ça s'est vendu sur. Même des albums de légende du rap français, avec les tendances actuelles et le mode de fonctionnement de maintenant, mais ils auraient été jugés très négativement au bout d'une semaine. Sur le long terme, ils ont fait 1 million d'albums vendus, en physique en plus. Donc ça a encore plus de valeur. Aujourd'hui, quand un album, il prend pas tout de suite, il n'y a plus de clip, il n'y a plus rien. On voit plus de c'est clip. ça. C'est terminé, l'album, il est plus... Non, mais s'il n'y a plus de clips, ça faut de la maison de disque. Mais on c'est travaille peut-être plus de la sur le base. disque. Mais il faut dire ça à vous, chefs de projet. Mais non, mais il n'y a pas que les chefs de projet, il y a pas... Comment il peut dire des trucs comme ça? C'est pas ce qu'il lui dit, il lui parle pas du projet en lui-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de clips, la promotion, est-ce que le budget il est là pour faire des clips? C'est pas ça qu'il dit. Il est en train de dire que, une fois qu'on a jugé la première semaine de l'artiste, si ce jugement il est fait négativement, bah, bizarrement, les clips de cet artiste ou le projet de cet artiste, il sera moins mis en avant par ces médias, parce que ces médias ils vont passer à un autre. les maisons de disques, parce qu'il y a Il fait semblant de pas comprendre. beaucoup de mecs qui sont... Il y a beaucoup de mecs qui sont... Il y a fonctionné, frère. Non, mais il y a beaucoup de mecs qui sont plus ou moins... Il y a beaucoup de mecs qui sont plus ou moins en indé aujourd'hui. ZKR, il a envie de rentrer dans le bail. La séquence, elle est légendaire. Et qui arrêtent aussi la... Il faut avouer un truc, c'est que il y a rien qui a été coupé là. Le montage, voilà, il montre tout de A à Z. Il montre voilà la gênance de Fif, il montre toutes les réponses. Il montre la ZKR qui a l'air comme vénère, qui a l'air concerné par le sujet et qui a peut-être même souffert, voilà, de certains médias qui voulaient pas le mettre en avant alors qu'il est très fort. Ça, c'est quand même le mérite à préciser par rapport à FIFA, tout ça, ceux qui ont fait le montage. Ils ont pas occulté le truc. Ils savent très bien qu'il y aura les fameux
fameux highlights et ça va faire cliquer aussi sur leur réseau. Ils ont les seuls trucs. Promotion parce que la première semaine c'est mal passé. Faut dire la vérité. Ça va, c'est j'ai pas que- connu ce genre de problème, mais je veux dire, pour Non, moi, mais je suis d'accord avec lui. la C'est vérité. sûr qu'il y en a, C'est c'est la vérité. obligé. Parce que psychologiquement, les mecs, ils arrivent et ils disent, oh bah non, ben, si ça n'a pas pris la première semaine, c'est mort. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont investi, tout ça, ils ont des Eh attentes. oui. Maintenant, ils se font des attentes, ils se font des prévisions de score eux-mêmes. Eh oui. Dans des brainstorming, dans des réunions, tout ça avec le label, bah, ils vont estimer, ils vont dire ouais bon bah en première semaine, faut faire ça. Si ça c'est pas fait, que c'est vraiment pas bon. Vous imaginez le mood, même avant la sortie, même avant la réception de l'album par les auditeurs, voilà, vous imaginez le mood. Dans tout projet, il y a de la pression. Mais là, vous imaginez le mood, là, il commence déjà à être un petit peu négatif. Les barrières mentales, voilà, elles sont là. C'est pas la meilleure façon de sortir un projet. Et même l'ambiance dans le rap game, même si elle est skillée, le rap français, il est très très haut, il domine au niveau mondial. Le rap, ça domine toutes les autres musiques. Mais voilà, au niveau de ce qu'ils disent là, voilà, on peut être que d'accord. La première semaine, ça a mal vendu. Du coup, après, tous les projets ils tombent à l'eau. Mais derrière, des investissements, ils ont raison. Quand un mec il va au studio, il a travaillé son album sérieusement, il est venu, il a fait son album, il s'est pris la tête sur ses trucs, sur ses punchs, il a fait son truc, il a fait son... Voilà, là ça dérive un petit peu, du coup je vais stopper parce que là ça fait déjà la vidéo, déjà là elle va durer un bon petit moment. Allez voir l'interview bien sûr, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous vous faites une idée directement, je vais pas non plus tout vous mettre la vidéo. Voilà, c'était Chroniqueur TV, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, propagez, partagez, on est ensemble, c'est gratuit. C'était ma réaction aux propos de Lino qui a terminé Fif de Bouscapé en compagnie de ZKR pour l'interview Patrimoine Zer. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.